Mesdames, Messieurs, chers citoyens de Montréal-Nord, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, toujours à distance et sans public. Avant de débuter, tel qu'il est d'usage lors des séances, nous allons prendre un temps de recueillement. Alors, je vous remercie. Je vais me permettre de vous présenter mes collègues élus. Alors, Mme Renée-Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement, district Ville-Clermont. Bonsoir à tous. Monsieur Abdelaksari, conseiller de ville, district Marie-Clarac. Bonsoir à tous. Monsieur Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac. Bonsoir. Le personnel du cabinet de la mairesse et des élus. Monsieur François Purcell, le directeur du cabinet. Bonsoir et bon conseil. Monsieur Alain-David de Jean-Noël, chargé de secrétariat. Alain est là. Madame Anna Melzerek, chargée de secrétariat. Bonsoir, bon conseil. Maintenant, le personnel administratif, monsieur Marc-Aurèle Aplogan, nouveau greffier de l'arrondissement, pour qui c'est le premier conseil avec nous ce soir. Bienvenue parmi nous, monsieur Aplogan. Maître Aplogan. Bonsoir. Bonsoir. Madame Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Madame Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Bonsoir et bon conseil. Monsieur Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Bonsoir. Madame Claire Vassard, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Bonsoir. Monsieur Éric Truchon, directeur des travaux publics par intérim, et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur des travaux publics, monsieur Maxime Sauveur. Monsieur Sauveur entrera en poste dans quelques jours. Nous sommes très heureux de l'accueillir et nous sommes convaincus que son expertise en gestion d'équipe et en service aux citoyens sera fort appréciée. Alors, bienvenue parmi nous, monsieur Sauveur, et un grand merci à monsieur Truchon qui a gardé le fort ces quelques semaines aux travaux publics. Merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Monsieur Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, du loisir et du développement social. Bonsoir. Monsieur Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et les communications. Bonsoir. Du PDQ 39, monsieur Patrick Lavallée, inspecteur du poste quartier 39. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir officiellement à tous et à toutes, et j'appelle le point 10.01. Si vous le permettez, au point 10.01, nous vous demandons de procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement de ce soir. Je propose. J'appuie. Alors, qui a appuyé, là? Renée-Chantal a appuyé en premier. Alors, proposé par M. Seri, appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga, je passe au point 10.02, qui est en fait le mot de la mairesse et des élus. Alors, voilà. Alors, écoutez, je vais commencer avec une bonne nouvelle. On s'en était parlé, vous le saviez, ça s'en venait. Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de notre nouvelle citoyenne nord-montréalaise. Madame Black et son conjoint ont accueilli dans la joie la petite Élisabeth le 17 avril dernier. Alors, la maman, papa et bébé, tout le monde se porte à merveille. Alors, on souhaite toutes nos félicitations à la petite famille et vous allez sûrement voir Madame Black se promener avec la poussette dans les rues de Montréal-Nord sous peu. Là, ça devrait s'en venir. Ensuite, la fête des mères. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion de la fête des mères qui avait lieu hier, mais également la fête des mères des mamans haïtiennes qui se tiendra le 30 mai prochain.
pour souligner le rôle très important que jouent les mères dans notre communauté. Être mère, c'est un travail exigeant, mais combien gratifiant. Nous avons chez nous beaucoup de ces mères courageuses et aimantes qui se consacrent pleinement à leur vie de famille, avec amour et avec conviction. Merci et bravo à toutes ces femmes. Également, un autre événement important pour la communauté haïtienne se tiendra le 18 mai prochain. Et c'est la fête du drapeau haïtien qui souligne le jour où, en 1803, les Haïtiens ont décidé de se défaire de l'esclavage et de s'émanciper de la tutelle coloniale pour se donner un pays. Alors, bonne fête à toutes les Haïtiennes et les Haïtiens de partout, mais surtout de chez nous, les Nord-Montréalais. Alors, je vais passer la parole à mon collègue, M. Sari. Merci beaucoup, Madame Rossi. Alors, premièrement, j'aimerais souligner un départ qu'on a connu ici à l'arrondissement de Montréal-Nord, le départ de Madame Shirley Day. Alors, le 30 avril dernier, après 12 ans, et je dis bien 12 ans d'engagement et de grandes réalisations, c'est avec émotion que nous avons appris que la directrice générale de l'Institut Pacifique, Madame Shirley Day, quittera ses fonctions pour relever d'autres défis. Madame Day a bien évidemment contribué à plusieurs reprises avec nous au sein de l'arrondissement. Elle a participé et contribué avec le milieu communautaire sur de nombreux forums. Elle a notamment siégé pendant plusieurs années à la table paix et sécurité urbaine de Montréal-Nord et les membres du conseil et moi-même lui souhaitons une excellente continuation et nous tenons à la remercier au nom de la population nord-montréalaise pour tout ce qu'elle a accompli dans notre communauté et pour toutes les personnes qu'elle a aidées. Sur un autre ordre d'idées, je parlerai, Madame Rossi, aujourd'hui de la vaccination contre la COVID-19. La prise de rendez-vous maintenant pour la vaccination contre la COVID-19 pour toute personne âgée de 18 ans et plus débutera le 14 mai prochain. Les résidents et résidentes de Montréal-Nord peuvent s'informer sur le site covid-nordmtl.ca ou par téléphone au 514-644-4545, 514-644-4545. On ne saurait rappeler l'importance de la vaccination pour lutter contre ce virus. L'importance de la vaccination pour un éventuel retour à la normale. Nous vous invitons à participer nombreux à cet effort collectif et il en va de la santé de toutes et de tous, de notre immunité collective. Il est également toujours possible et recommandé de se faire tester lorsque vous avez des doutes par rapport à une contamination COVID-19. Merci, Madame Rossi. Merci, M. Sari. J'inviterai M. Poirier à prendre la parole. Avec le micro ouvert, s'il vous plaît. Ça va aller mieux, hein? Un petit peu. La campagne « Choisir un commerce local à Montréal-Nord, c'est payant » est de retour pour une 3e édition. Cette campagne, organisée par la CEDEC Montréal-Nord et soutenue par la Ville de Montréal, elle vous invite à contribuer à la relance économique de Montréal-Nord et à soutenir les commerces locaux. D'ailleurs, écoutez, M. Poirier, justement, ce week-end, moi, j'ai fait l'achat de mes coupons et c'est vraiment avantageux. Pour chaque bon de 20 $ que vous achetez, vous recevez 10 $ supplémentaires. Donc, votre bon de 20 $ devient 30 $ d'achat. Alors, j'invite vraiment tous les citoyens, les citoyennes et même les gens de partout à travers Montréal de se rendre sur le site CEDEC, cdecmtlnord.ca/solidaire pour connaître la liste des commerçants participants et acheter vos bons d'achat. Ça vaut la peine vraiment, c'est intéressant et surtout, on encourage le commerce local et on encourage la relance économique à Montréal-Nord, ce qui est très important pour nous. Alors, j'invite M. Sari à nous parler des consultations sur le REM de l'Est. Merci beaucoup, Madame Rossi. Effectivement, c'est très, très payant. Avec 20 $, on peut aller déguster dans des petits restos au sein de l'arrondissement et on invite toute personne, habitant ou pas de notre arrondissement, de se procurer ces coupons avec un 10 $ de plus comme bonus. C'est très intéressant.
Alors, pour la consultation du REM de l'Est, je commencerai premièrement en lien avec le projet du REM. J'aimerais vous revenir avec la nouvelle qu'on a eue dernièrement, qui est publique, et de vous informer que le tracé qui va toucher Montréal-Nord du REM de l'Est ne sera pas aérien et sera plutôt souterrain, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et la Caisse de dépôt et de placement a démarré lundi dernier la démarche d'information et de consultation sur le projet du REM de l'Est. Alors, comme ce projet de transport aura un impact majeur sur la communauté montréalaise en général, mais sur la communauté nord-montréalaise aussi, je vous invite à y participer. Je vous invite à être présent en grand nombre pour faire entendre votre voix et en vous rendant à l'adresse suivante qu'elle est écrite directement sur la présentation, www.cdpqinfra.com/fr pour français /monrem pour le REM de l'Est. Merci beaucoup encore une fois, Madame Rossi. Merci, M. Serry. On retourne à M. Poirier. Oui, bonjour. Toujours pour les programmes de terrasse. Toujours dans le but d'aider nos commerçants et d'animer nos quartiers, nous sommes fiers d'annoncer que nous offrons cette année une aide substantielle aux restaurateurs qui souhaitent installer une terrasse pour leur commerce, pour leur clientèle. En plus d'être le seul arrondissement à offrir gratuitement les permis, nous finançons également une partie importante des frais d'aménagement des terrasses, de la terrasse elle-même. Les commerçants intéressés peuvent contacter la CEDEC ou M. Ludovic, notre commissaire au développement économique, au 514-243-5895. 514-243-5895. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. Alors, écoutez, malgré la pandémie, le Festival des arts de Montréal-Nord est de retour. Du 20 au 26 mai, l'arrondissement et ses partenaires vous proposent 45 activités dans les disciplines des arts de la scène, des arts littéraires, des arts de la table, des arts visuels et des arts numériques. L'événement se tient donc pour une 14e année consécutive et ce sera une édition en formule hybride cette année. La plupart des activités pourront être suivies en ligne, soit sur Facebook, YouTube ou Zoom, et les expositions qui seront accessibles en personne le seront en tout respect des mesures sanitaires. La programmation sera distribuée dès demain dans le journal Le Métro Montréal-Nord et procurez-vous une copie ou consultez notre site de l'arrondissement pour l'horaire et tous les détails. Profitez bien du festival. Merci à tous et toutes et bonne séance. Alors, sur ce, j'invite Mme Renée-Chantal Belinga à prendre la parole. Merci beaucoup, Mme Rossi. Vous m'entendez? Oui, on très bien. Alors, tout d'abord, je souhaitais joindre ma voix à ceux de mes collègues, à M. Sarry, pour rappeler l'importance de la vaccination. Donc, vous pouvez vous informer au site qui a été indiqué, mais également par téléphone au 514-644-4545. J'en profite également pour remercier l'ensemble des acteurs nord-montréalais qui participent beaucoup aux efforts de vaccination, donc que ce soit le Centre d'action bénévole, la table des leaders religieux, Parole d'exclus, UIPT, Woodstock, les deux élus au niveau fédéral et provincial, M. Dubourg également, Mme Robitaille. Donc, c'est excessivement important de continuer à se mobiliser, bien sûr, pour tous les enjeux de prévention et de mesures sanitaires, mais d'aller vraiment se faire vacciner pour un retour à la normale et nous protéger et surtout protéger notre communauté et les nôtres. Donc, dans un deuxième temps, Madame la maire suppléante, je souhaitais simplement peut-être avoir un peu un état des lieux, si Monsieur l'inspecteur Lavallée pouvait nous dire un peu comment se passe ce printemps, les enjeux de sécurité urbaine, que ce soit dans le nord-est ou sur le territoire. On avait eu un printemps et un été assez actif, difficile l'année dernière, donc je voulais savoir un peu quel était un peu l'état des lieux. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques là actuellement qui sont mises en place voilà, pour prévenir certains incidents ou avoir vraiment un climat de sécurité pour nos familles? Parfait. Monsieur Lavallée, vous êtes en mesure de répondre? Oui, tout à fait.
je vous dirais qu'on a connu un mois de mars un peu inquiétant dans le secteur du poste 39, puis on s'est organisé très, très rapidement. Notre réponse, en fait, la réponse qui avait été échafaudée par les chefs des unités des postes de quartier 39, 42, 45, 27 et 30, on avait prévu le coup, était fin prête. Puis, on a lancé le module d'action par projet régional. Il y a un changement de nom. Donc, c'est le MAP régional que ça s'appelle. On a lancé ça dès le mois de mars. Et pour l'arrondissement de Montréal-Nord, on a vu en tout cas, ça a vraiment chuté dramatiquement là, les événements où il y avait de l'emploi d'armes à feu ou des événements de violence. Pour l'instant, c'est plus périphérique au PDQ 39, c'est pas vraiment chez nous, mais avec la concertation qu'on a entre toutes les unités que j'ai énumérées tantôt, ça nous permet d'avoir une force de frappe, une présence très, très rapide. Et on est au service en fait, l'union fait la force, là, comme pour reprendre l'adage. Donc, on est en mesure de se déplacer d'un secteur à l'autre extrêmement rapidement, très souvent de poser des gestes qui sont décisifs dans la lutte à la criminalité. Merci. Merci. Madame Rossi, j'aurais une dernière question qui est plus une demande qui pourra être aussi déposée dans les prochaines semaines, mais je voulais avoir un petit peu l'état des lieux par rapport au plan d'action, bilan préliminaire, plan d'action pour la relance de Montréal-Nord qui a été lancé il y a maintenant presque un an, donc en 2020, en juin 2020. L'annonce des terrasses, etc., fait partie, bien sûr, des aspects que nous offrons à nos citoyens pour une relance économique. Mais il y avait quand même plusieurs autres éléments que contenait ce plan. Puis je voulais savoir comment ça s'enligne, s'il y a une bonne réponse au niveau de l'employabilité, au niveau des commerçants. Donc, peut-être avoir un petit bilan à cet effet préliminaire. Bien, comme vous dites, ça pourrait peut-être être fait ultérieurement. On pourrait peut-être venir au prochain conseil, donner le temps aux équipes de vous fournir vraiment une réponse à jour, détaillée. Alors, parfait. Si on peut prendre en note de ramener ça au prochain conseil et on vous livrera la réponse sans problème. Parfait. Merci, Mme Rossi. Ça fait plaisir. Alors, j'appelle le point 10.03 qui est la période de questions. Avant de commencer, pour ceux qui sont enregistrés à la période de questions, vous avez sûrement remarqué que nous avons changé notre façon de procéder afin de vous faciliter la tâche. Un formulaire est maintenant mis à votre disposition sur le site web de l'arrondissement que vous pouvez utiliser dès le lendemain du conseil pour inscrire votre question pour le conseil d'arrondissement suivant. Vous trouverez toutes les instructions à cet effet sur notre page web. Nous vous invitons à l'utiliser si vous souhaitez vous adresser aux membres du conseil d'arrondissement. Ce formulaire est actif jusqu'à 30 minutes avant le début du conseil. Même si le conseil se déroule à distance et sans public, je tiens à rappeler que les règles restent les mêmes et que la durée de la période de questions est toujours de 30 minutes, qui, avec l'assentiment du conseil, peut être allongée de 30 minutes et ensuite par bloc de 15 minutes. Nous avons donc reçu des questions ce soir et j'invite M. Aplegan à nommer la personne à lire les questions et nous allons répondre séance tenante aux questions que nous avons reçues. Alors, à vous la parole, M. Aplegan. Bonjour, merci Mme Rossi. C'est moi-même qui vais lire les questions. Parfait. La première question qui nous a été adressée par Mme Chantal Trottier. Elle aimerait connaître les développements sur l'avancement des travaux pour rendre à sens unique l'avenue de l'Archevêque. Les travaux avaient été autorisés cet automne et ont été bloqués par nos élus par crainte de ne pas satisfaire la population. Il devait y avoir une consultation publique car il semble qu'on était frileux à réaliser ce changement. Pourtant, pas si complexe, mais tellement nécessaire et évident pour assurer la sécurité résidentielle. Depuis, silence radio. Pendant ce temps, le quotidien des résidents de l'avenue est invivable. Il est impossible actuellement que deux voitures qui circulent dans deux sens opposés de passer en même temps. Cette situation est parfois très dangereuse car il faut se ranger dans un espace vacant dans la mesure du possible pour laisser passer l'autre voiture quand ce n'est pas un autobus ou un camion de construction. La question formulée par Mme Trottier est la suivante. Pouvez-vous nous donner votre plan de développement et nous fournir des échéanciers de réalisation? Autrement,
que nous répondent qu'il va y avoir une consultation publique. On a été très impatients, mais notre patience commence à être exacerbée. Alors, Madame Trottier, merci beaucoup pour votre question. Écoutez, normalement, vous devriez avoir reçu la semaine dernière, vous et ainsi que vos voisins, une invitation à une séance d'information virtuelle qui a pour but de présenter 2 scénarios envisagés et répondre à vos questions. Nous avons aussi mis à votre disposition un sondage en ligne pour que vous puissiez choisir votre scénario. Nous ferons l'analyse, en fait, l'équipe va faire l'analyse des commentaires exprimés et le décompte du résultat du sondage. Le dossier suivra son cours selon les résultats de vos commentaires et ceux de vos voisins, bien entendu, et du sondage. Nous annoncerons publiquement le scénario retenu et nous adopterons au conseil d'arrondissement par la suite le scénario qui aura été choisi et le plus avantagé par vous et les gens, vos voisins, les gens de votre entourage. Voilà. La deuxième question nous a été adressée par M. Jean-François Gagné sur la rue Lamoureux. Dernièrement, vous avez parlé d'un réaménagement complet du boulevard Gouin. Vous avez souligné que les travaux actuels du pont P9 empêchant un tel réaménagement à court terme. Je suis plutôt d'avis que la réduction du flot de circulation sur le pont est l'occasion idéale pour réaménager le boulevard Gouin. Il est plus que temps de rendre le boulevard Gouin comme la destination des citoyens de Montréal-Nord plutôt qu'une voie de transit. En ce sens, le réaménagement du parc Aimé-Léonard va dans ce sens. La question, quelle est la date pour la première rencontre citoyenne pour le réaménagement de Gouin? Pourquoi ne pas le faire au moment où la circulation est la plus basse autour de P9? Merci beaucoup, M. Gagné, pour vos questions. D'ailleurs, vos questions de ce soir concernant le boulevard Gouin nous donneront l'occasion de mentionner publiquement les réponses à vos questions que nous vous avons données en privé. On a eu plusieurs communications ensemble en privé. Alors, en tout respect de votre opinion, M. Gagné, considérant les différents travaux de construction en cours aux abords du boulevard Gouin, qu'ils soient publics, que ce soit le SRB, P9, le parc Aimé-Léonard ou des travaux privés, ce n'est vraiment pas un bon moment actuellement pour procéder à un réaménagement complet du boulevard Gouin. L'enjeu d'un réaménagement pendant les travaux est entre autres lié aux besoins de camionnage pour alimenter les différents chantiers. Toutefois, l'arrondissement est conscient des enjeux de sécurité et de mobilité observés sur le boulevard Gouin pour l'été 2021. Les interventions de signalisation et le marquage seront effectuées, comme vous le savez, comme je l'ai dit précédemment, on a discuté ensemble. Alors, voici les changements qui auront lieu sur Gouin. La piste cyclable sera élargie de 4,4 mètres qui va passer à 2,9 mètres. Des arrêts seront ajoutés sur Gouin au coin de Paris, de Rome, de Desrécollets, Armand-Lavergne, Étier, Desaulniers, Alfred et Impasse Gouin. Ce sont en tout 6 ajouts au net et non seulement des déplacements de panneaux comme ce qui peut être véhiculé par certaines personnes actuellement. Des pancartes « Attention à nos enfants » seront installées. Des bollards flexibles de 30 km/h au centre de la chaussée seront également ajoutés. Étant donné qu'il s'agit d'interventions sur la signalisation et non sur la géométrie, la Direction de l'aménagement urbain et du service aux entreprises dispose d'une délégation de pouvoir pour agir. Le conseil d'arrondissement n'est pas tenu d'adopter une résolution à cet effet au conseil. De la même manière, étant donné qu'il s'agit d'interventions mineures, nous n'avons pas procédé à une consultation citoyenne. Soyez assurés que lorsque nous entamerons des réaménagements plus conséquents du boulevard, les citoyens et partenaires du milieu seront partie prenante de cette réflexion. Il est clair que nous irons consulter la population avant toute décision finale. On peut passer à la prochaine question. M. Gagné, Jean-François, ajoute une deuxième question. En 2016, l'arrondissement s'apprêtait à construire une piste cyclable protégée sur la rue Amos, permettant à plusieurs élèves de plusieurs écoles, dont l'école secondaire Calissa-la-Vallée, de se rendre à l'école de façon sécuritaire. Malheureusement, comme le projet surindustriel
il n'y a pas eu de piste cyclable sur Amos, favorisant le transport en voiture au détriment de moyens de transport moins chers, moins polluants, qui laissent plus d'autonomie aux enfants et adolescents. Alors la question, à quand le retour du projet de piste cyclable protégée sur Amos? Quels seraient les bienfaits de cette piste cyclable? Alors, encore une fois, merci, M. Gagné, pour votre question. Il me fait plaisir de l'accueillir, même si normalement, on prend seulement qu'une question par citoyen. Alors aujourd'hui, comme nous avons suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions que nous avons reçues, alors on va faire une petite entorse et on va répondre à votre question. Alors, le projet Amos avait été mis sur la glace suite à l'opposition des commerçants et des résidents qui craignaient un impact négatif. Toutefois, le sens unique a été mis en place. Le report de ce projet a également reporté le réaménagement de l'intersection Amos-Sainte-Gertrude. Amos demeure un axe important du plan vélo, pour l'instant identifié pour 2021-2023. Enfin, je voudrais vous dire que ce qui peut paraître la chose évidente à faire pour un citoyen, mais ne l'est pas nécessairement pour un autre citoyen. La question des sens uniques est aussi celle des pistes cyclables qui modifient sensiblement le milieu de vie des citoyens, polarisent beaucoup les opinions. Dans ce sens, un peu comme on le fait en ce moment pour l'archevêque, on se doit d'aller consulter les gens et de tenir compte des commentaires de tous, puis évidemment de décider par la suite ce qui semble faire le plus large consensus sous le grand chapiteau de la sécurité publique. Prochaine question. Monsieur Louis Lachance pose une question relativement à la vitesse et au trafic de transit. Il se demande comment l'arrondissement compte faire pour appliquer la limite de vitesse de 30 km/h dans les rues. Le boulevard Gouin est limité à 30 km/h depuis longtemps, mais il est quasi impossible de respecter la limite de vitesse sans se faire coller de très près ou simplement se faire doubler à toute vitesse malgré une ligne jaune pleine. Merci beaucoup pour votre question, M. Lachance. D'abord, ce que vous nous apportez comme comportement de certains automobilistes, vous avez totalement raison de les dénoncer et de nous les rapporter car c'est carrément inacceptable. C'est pour ces raisons-là que nous devons réglementer, trouver des moyens pour enrayer ce type de comportement. Le 30 km/h, c'est une des mesures pour y arriver. Malheureusement, il y a toujours des délinquants qui pensent qu'à eux et qui contreviennent aux règles et qui compromettent la sécurité des citoyens. Le 30 km/h, c'est aussi une première étape pour justifier les interventions plus conséquentes sur l'aménagement. Les relevés de comptage de vitesse viendront justifier des interventions, non pas sur la signalisation, mais sur la géométrie. L'aménagement de la rue. Avec le 40 km/h, les relevés de vitesse ne permettaient pas de justifier des interventions. Alors, les limites aussi de vitesse sont des outils qui permettent aux autorités compétentes de pouvoir intervenir et sanctionner les délinquants de la route qui ne respectent pas ces règles-là. Ce sont les policiers qui doivent agir. Les élus mettent en place des outils, mais ne peuvent pas directement eux-mêmes les faire appliquer sans intervention de la force policière. Alors, à ce stade-ci, j'invite M. Lavallée, notre inspecteur du PDQ 39, à compléter ma réponse. Merci, Mme Rossi. Évidemment, on parle de sécurité routière. Les comportements qui sont dénoncés sont inacceptables. Pour ce qui est des... il y a un élément d'insouciance envers la vie d'autrui ou la sécurité d'autrui et des comportements qui sont un peu téméraires. Je pense qu'il y a malgré tout une adaptation qui va devoir être faite, puis les services de police, en fait, le SPVM va s'ajuster et faciliter l'appropriation de cette limite de 30 km/h par nos opérations laser. Puis sur chaque équipe de travail, il y a des laseristes, des policiers qui sont formés pour faire des interceptions. On va être très présents dans la mesure de nos capacités, évidemment, là, parce que l'arrondissement est quand même assez grand. Et avec une centaine de policiers, on n'est pas capable d'être partout à la fois, mais on fait notre possible. Puis je peux vous garantir que c'est une priorité. J'ai des employés dont c'est le travail à plein temps en ce moment. Merci beaucoup, M. Lavallée. M. Aplegan, on peut passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est M. Nicolas Zogby qui nous l'a adressée. La Ville s'est donné comme objectif d'augmenter la part modale du vélo et pour y arriver,
construit des voies cyclables, dont les pistes protégées, dans plusieurs arrondissements. En 2018, un projet a été annoncé pour aménager une piste cyclable sur le boulevard industriel, ce qui aurait grandement aidé les déplacements est-ouest au sud de notre arrondissement. Par contre, rien n'a été fait. Alors, M. Nicolas Zogby se demande comment comptez-vous aménager cette piste attendue depuis 3 ans et sécuriser cette rue en offrant un espace sécuritaire à tous les citoyens? Merci pour votre question, M. Zogby. Alors, ce projet s'inscrit dans la grande réflexion entourant le nouveau plan directeur d'aménagement et de développement de la zone d'emploi. Il fait partie des éléments potentiels en cours de planification au sein de ce plan directeur, mais son financement est entièrement à la charge de la Ville-Centre. Sur cet aspect, nous sommes en attente de décision des investissements pour le boulevard au cours des prochaines années. Alors, M. Zogby, je vous inviterai à poser la question via le Conseil de ville de la Ville de Montréal, de poser la question à la mairesse Plante. Pourquoi elle n'inscrit pas ces sommes d'argent au plan d'investissement de la Ville et qui permettrait à l'arrondissement de planifier ses aménagements en conséquence? Ce sont de grandes sommes d'argent et l'arrondissement n'a vraiment pas les moyens de payer ce genre d'immobilisation seul. Monsieur Plogan, on peut passer à la prochaine question. Madame Julie Sigouin pose une question qui a trait à la propreté dans le Nord-Est. Elle demande au propriétaire de nommer un à un citoyen du bloc, de faire le ménage du terrain et de baisser le loyer et fournir les articles. Alors, merci, Madame Sigouin. On peut l'appeler Julie parce qu'on connaît tous et toutes bien Julie. Merci pour votre question. Concernant la propriété dans le Nord-Est, il va y avoir sur les terrains privés, c'est des erreurs, nous, en tant qu'arrondissement, on intervient sur le domaine public, mais l'Écoquartier va sûrement prochainement organiser des corvées sur le domaine privé. Nous, de notre côté, on fait des interventions de travaux publics sur les rues, des patrouilles de l'inspectrice d'arrondissement, des interventions par nos cols bleus, nettoyer les alentours des bacs enfouis, des sites problématiques, le balayage des rues. Mais vous me donnez une belle occasion pour parler d'un fléau cette année et je parlerai des masques qu'on retrouve partout dans les rues. Et j'en appelle aux citoyens, vraiment, aux abords des écoles, à nos écoliers, on a vu, écoutez, là, on a vu des poubelles complètement vides, entourées de masques partout à terre. C'est sale. Alors, le masque va dans la poubelle. On est pris avec ces masques-là. On n'a pas le choix. Il faut vivre avec. Mais on vous demande, s'il vous plaît, de les mettre dans la poubelle, dans les poubelles. Il y a des poubelles attitrées à ça. Et on vous demande de déposer. Et déjà, ça va aider énormément si les masques sont déposés dans les poubelles. Mais pour le reste, il va y avoir des corvées. On vous invite à vous renseigner et à prendre part à ces corvées-là, bien entendu, dans la mesure du possible. Voilà. Autre question de Mme Sylvie Miron. Mme Miron pose une question en lien avec la plantation d'arbres et travaux pour entrée de service d'eau en plan. Que se passe-t-il avec le service d'archéologie suite à l'interruption de la plantation d'arbres sur la rue Pigeon? Est-ce qu'il y a une date prévue pour les travaux d'entrée de service en plan sur la rue Hérault? Alors, si on commence avec le dossier Pigeon, c'est un dossier qui relève de la division du patrimoine de la Ville de Montréal. L'étude en cours est pratiquement complétée. Les résultats de cette étude patrimoniale permettra de déterminer le modèle final d'aménagement et de mise en place des valeurs de cet espace. Par contre, vous comprendrez qu'avec la pandémie, la division, il y a une division au niveau de l'archéologie, tout ça qui avait été complètement fermé, ce qui a retardé énormément les travaux un peu partout. Mais le tout va reprendre son cours prochainement. Et à quel endroit on se situe dans l'attente, ça, je ne peux pas vous le dire, mais ce n'est pas lettre morte, là. C'est encore dans les cartons, mais il y a eu un retard causé par la pandémie. Pour ce qui est des entrées, les entrées de service en plomb sont en cours de validation. Leurs remplacements seront coordonnés en fonction des réfections des rues. Alors, on y va quand on fait la réfection d'une rue et qu'il y a des entrées de plomb, elles seront faites. Alors, au niveau de la rue Hainaut, je ne peux pas vous donner de date
à l'heure où on se parle, mais il y aura des travaux dans les années à venir. On ne peut pas vous dire exactement à quel moment. Dernière question de Mme Diane Cachion. Madame pose une question en lien avec le budget. Chaque ministre a un budget discrétionnaire. Combien y en a-t-il et à qui il peut donner comme subvention? Et le montant qui peut être attribué. Peut-être savoir la liste des subventions octroyées pour l'année 2020. Écoutez, le cabinet des élus, oui, on a un budget qui permet des contributions financières suivant des demandes qui leur sont faites. Les organismes qui font une demande doivent être reconnus par la politique de reconnaissance de l'arrondissement. Et ensuite, ces demandes-là sont regardées et ils sont votés en toute transparence dans un conseil d'arrondissement. Alors, c'est de la façon qu'on fonctionne en arrondissement, étant donné que nous, on n'a pas de ministre, hein, on est un conseil d'arrondissement, mais c'est notre façon de fonctionner. Ça fait le tour des questions, Mme Rossi. Merci. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, on va passer, je vais appeler le point 10.04. Point 10.04. Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 1er avril 2021 à 8h45, de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 12 avril 2021 à 19h, ainsi que de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 23 avril 2021 à midi. On va appeler 10.05 par le 10.04 et 10.05 en bloc. Oui, 10.05. Déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 13 avril 2021. Je propose. Et j'appuie. Alors, proposé par M. Jean-Marc Poirier, appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga, j'appelle le 12.01. 12.01. Approuver la liste des projets à inscrire sur le bulletin de vote citoyen qui sont susceptibles d'être mis en œuvre par l'arrondissement de Montréal-Nord, et ce, dans le cadre du projet du budget participatif de la Ville de Montréal. Je propose. Et je vais appuyer. Alors, c'est proposé par M. Seri, appuyé par moi-même. Et j'appelle le point 15.01. 15.01. Déposer une motion pour forcer la Ville de Montréal à permettre le vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus. Alors, Monsieur Poirier. Alors, M. Poirier propose, M. Seri appuie et je vais me permettre de lire la déclaration, la dite déclaration. Alors, je vais omettre les entendus que et je vais aller directement au résolu. Alors, nous proposons que l'arrondissement de Montréal-Nord demande formellement au conseil municipal d'adopter le plus rapidement possible une résolution favorable à la mise en place du vote par correspondance pour l'ensemble des électeurs des plus de 70 ans. J'appelle donc le point 20.01, 02 et 03. 20.01. Adjet à la compagnie Bordure et Trottoir Mirabex Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 358 319,59 $. Les taxes sont incluses. C'est un contrat pour des travaux de reconstruction de trottoirs, d'entrée charretière et de bordure sur diverses rues de l'arrondissement. On vous demande d'autoriser une dépense de 43 000 $ taxes incluses pour les contingences, ainsi qu'une dépense de 23 000 $ taxes incluses pour les incidences. C'est pour une dépense totale de 424 319,59 $. 20.02. Octroyer à M. Félix Billot pour un montant total de 29 925 $ un contrat de service professionnel pour développer et coordonner la programmation des activités culturelles et de loisirs du pavillon du parc Henri Bourassa. Et c'est aussi pour animer des activités de médiation culturelle. C'est pour la période du 11 mai au 31 décembre 2021 et c'est avec une possibilité de 2 renouvellements d'1 an chacun. 20.03. Accorder une contribution financière de 100 000 $ à la table de quartier Montréal-Nord. C'est pour l'année 2021 et c'est pour le financement d'activités de mobilisation citoyenne relatives au plan d'aménagement du secteur nord-est. C'est dans le cadre du programme de revitalisation urbaine intégrée de la Ville de Montréal et on vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Alors, je vais proposer les 3 points. Et j'appuie. Alors,
Proposé par moi-même, appuyé par M. Poirier. J'appelle le point 2004 et 2005, s'il vous plaît. 2004, accorder une contribution financière de 60 000 à Coop Panier Futé pour l'organisation et la gestion des marchés du Nord pour la période estivale 2021. C'est sur 4 sites, soit sur la rue partagée de Dijon, le parc Gouin, le parc Saint-Laurent et la place Ménard. Et on vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. 2005, accorder une contribution financière de 58 365 à la table de quartier Montréal-Nord pour l'année 2021. C'est pour le financement de la coordination de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du secteur nord-est de l'arrondissement et on vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Alors, je propose. J'appuie. Et je déclare intérêt au 2004. Merci beaucoup. Alors, proposé par moi-même, appuyé par M. Serry et Mme Renée-Chantal Bellinga déclare intérêt au point 2004. J'appelle les points 2006 et point 2007, s'il vous plaît. 2006, accorder une contribution financière de 11 000 à la Coop de solidarité Éconord pour le programme de subvention à l'utilisation de couches lavables pour bébés et la coordination du programme de subvention. Et on vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. 2007, accorder une contribution financière de 10 360 à la Société Culture et Traditions québécoises de Montréal-Nord. C'est pour le projet spécial Fête nationale du Québec, volet familial 2021, qui aura lieu le 24 juin 2021 au Parc Pilon. Et on vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Alors, je propose. Et j'appuie. Et je déclare intérêt au point 2007. Alors, j'ai proposé, Mme Renée-Chantal Bellinga a appuyé ces deux belles nouvelles pour les familles et M. Poirier déclare intérêt au point 2007. J'appelle le 3001 et le 3002, s'il vous plaît. 3001, approuver et déposer les rapports mensuels au 31 mars 2021. 3002, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 31 mars 2021. Je propose. Et j'appuie. Alors, proposé par M. Serry, appuyé par M. Jean-Marc Poirier. J'appelle les points 3003 et 3004, s'il vous plaît. 3003, autoriser les versements rétroactifs de 25 000 pour l'année 2019 et de 25 000 pour l'année 2020, c'est à titre de contribution financière. C'est à la table de quartier Montréal-Nord pour l'embauche d'un chargé de projet en urbanisme participatif. C'est dans le cadre du plan d'aménagement nord-est Montréal-Nord et ce, conformément à l'article 5.3.1 de la convention qui a été intervenue entre les parties. 3004, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à la Ville de Montréal dans le cadre du programme aquatique de Montréal pour le projet de pôle aquatique au Parc Ottawa et autoriser le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à signer tout engagement relativement à cette demande. Je propose. Et je vais appuyer. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par moi-même. Et j'appelle les points 3005 et 3006, s'il vous plaît. 3005, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. C'est pour la réalisation d'un parcours autonomie. On vous demande de confirmer la participation de l'arrondissement au financement du projet et d'autoriser le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à signer tout engagement relativement à cette demande. 3006, ratifier la décision d'intenter un recours contre les architectes Labonté-Marcil, la firme d'ingénierie Génimac et l'entrepreneur général Procovent. C'est pour couvrir les dommages qui relèvent de la responsabilité de ceux-ci dans le cadre des contrats pour le réaménagement de l'immeuble de la Dose. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Poirier, appuyé par M. Serry, j'appelle le point 3007, s'il vous plaît. Le point 30.07, édicter une ordonnance afin de permettre l'installation d'une classe extérieure à l'école Sainte-Gertrude. C'est de façon périodique pour la période du 1er juin au 5 décembre 2021. Le tout en conformité avec l'article 4.1 de notre règlement sur l'occupation du domaine public. Je propose. Et j'appuie. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga, j'appelle le point 3008, s'il vous plaît. 3008, offrir en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec,
à l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal l'implantation de l'application de suivi de la masse salariale et on vous demande d'autoriser l'entente de partenariat à cet effet. Je propose. J'appuie. Alors, il est proposé par M. Seri, appuyé par M. Jean-Marc Poirier. J'appelle les points 4001, 4002 et 4003, s'il vous plaît. 4001, donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 04-047 afin de remplacer le programme particulier d'urbanisme du boulevard P9 par un nouveau programme particulier d'urbanisme du boulevard P9. 4002, adopter le premier projet de résolution PP 47 afin de permettre la construction d'un bâtiment mixte de 3 étages ayant 15 logements et un commerce au rez-de-chaussée. C'est situé au 4750 boulevard Gouin-Est sur le lot 1 846 190 du Cadastre du Québec. Et c'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 4003, déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir refuser l'implantation d'une clôture plus rapprochée de la rue, soit à 1,5 mètre du trottoir sur la rue Drapeau et à 1 mètre par rapport à la rue Forêt au lieu de 3 mètres. C'est pour le 4701 rue Forêt et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Je propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Ah, mon micro. Ah, j'appuie, excusez. Ah, je Alors, pensais que... proposé par M. Jean-Marc Poirier, appuyé par M. Sari. J'appelle le point 5001, s'il vous plaît. 5001, nommer Mme Marjorie Guillemette-Lavoie à titre d'agent de recherche et développement durable à la direction des travaux publics en période d'essai de 52 semaines et c'est à compter du 15 mai 2021 et c'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Alors, je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par moi-même, appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga et on souhaite la bienvenue à Mme Guillemette-Lavoie. J'appelle le point 5002, s'il vous plaît. 5002, nommer M. Éric Langlois à titre de graphiste à la division des relations avec les citoyens et communications de la direction d'arrondissement en période d'essai de 8 semaines et c'est à compter du 15 mai 2021 et c'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Je souhaite la bienvenue à M. Éric Langlois et je propose le point. Et j'appuie. Alors, proposé par M. Sari et appuyé par M. Poirier. Effectivement, on souhaite la bienvenue à M. Langlois. Alors maintenant, on va faire l'ordre du jour est épuisé. On va faire la revue des activités à venir, des activités culturelles et des loisirs. Alors, bien entendu, comme je l'ai mentionné plus tôt, le Festival des arts qui aura lieu du 20 au 26 mai. On répète 45 activités, des arts de la scène, les arts littéraires, les arts de la table, les arts visuels et numériques. C'est une formule hybride en ligne sur le Facebook de l'arrondissement ou via Zoom, en personne pour les expositions. Les activités culturelles et des biblios. Une exposition est en cours actuellement à la MCC, la Maison culturelle et communautaire. 2 expositions aux bibliothèques Henri Bourassa et à la MCC. En ligne sur Zoom, vous avez des ateliers pour adultes qui gagnent, des conférences Vieillir avec panache et désinvolture, à la Maison Brignon-dit-Lapierre, l'art contemporain qui aime et terre maternelle. Des ateliers pour les jeunes également, Décode le code, la banderole, Décode Mission Info, cours de dessin sur les animaux, Espace F, et vous avez tous les détails sur culturemn.com. Alors, culture et loisirs pour les personnes aînées, programmation virtuelle d'une variété d'activités offertes jusqu'au 9 juin, le yoga sur chaise, rendez-vous en chanson, conférences diverses, rencontres d'artistes, ateliers de création. Vous avez les détails sur montréal.ca/MTL Nord.